Bonjour, voici une petite vidéo sur l'accord du verbe avec des sujets particuliers. Vous avez vu quelques éléments de cette notion-là l'année dernière. Pour vous aider, j'ai mis un petit symbole de médaille pour vous indiquer que la notion dont je parle, vous l'avez déjà vue l'année dernière. Commençons par la règle générale d'accord du verbe. Vous la connaissez déjà, elle est très simple. Le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le ou les sujets. Il faut faire attention, lorsque nous avons des temps composés, ça va être l'auxiliaire qui va s'accorder. J'ai un exemple. Ici, vous avez des secrets bien gardés. Le sujet de mon verbe, c'est vous. C'est vous qui avez des secrets bien gardés. Alors, ça fonctionne. Je l'accorde, en fait, j'accorde mon verbe avoir à la deuxième personne du pluriel. Ça donne avez. Ici, j'ai un verbe à un temps composé. Vous avez perdu vos clés. Alors, mon auxiliaire avait, c'est l'auxiliaire avoir. En fait, il va s'accorder avec mon sujet, qui est le même que tout à l'heure. Et mon participe passé, ici, c'est un participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors, j'observe si j'ai un complément direct. Vous avez perdu quelque chose. Mon complément direct, c'est vos clés. Il est placé après le verbe. Alors, mon auxiliaire, il est invariable. La deuxième règle, vous l'avez déjà vue. C'est l'accord avec un nom collectif singulier. Un nom collectif, en fait, c'est un nom qui va indiquer qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs choses, mais le nom va être au singulier. Comme dans l'exemple, lors de la Révolution française, le peuple a revendiqué ses droits. Le sujet du verbe « a revendiqué », c'est le peuple. Je fais l'encadrement par c'est qui pour vous le montrer. Lors de la Révolution française, c'est le peuple qui a revendiqué ses droits. Ça fonctionne. Le peuple, c'est un nom collectif, parce qu'un peuple, en fait, est nécessairement composé de plusieurs personnes. Mais ici, il est au singulier. J'ai même le déterminant « le » qui me l'indique. Alors, mon auxiliaire, parce que c'est un temps composé, va s'accorder avec ce nom collectif-là, qui est à la troisième personne du singulier. C'est pour ça qu'on écrit « a ». Après le verbe, j'ai mon complément direct. Le peuple a revendiqué quelque chose. C'est pour cette raison-là que mon participe passé, revendiqué, est invariable. J'ai un deuxième exemple. La troupe avançait tranquillement. Mon nom collectif, c'est la troupe. C'est la troupe qui avançait tranquillement. Encore une fois, c'est au singulier. J'ai mon déterminant qui me l'indique. Et une troupe, comme pour le peuple, ça indique qu'il y a plusieurs personnes. Malgré tout, le verbe avancer va s'accorder à la troisième personne du singulier. Alors, la règle à retenir, c'est que lorsqu'on a un nom collectif singulier, on accorde notre verbe au singulier. La prochaine règle, vous ne la connaissez pas. Il s'agit de l'accord avec un nom collectif. Ça, vous savez c'est quoi? Introduit par un ou une et suivi d'un complément. Alors, ce qu'on a vu dans les exemples précédents, il n'y avait pas de complément après le nom collectif. Maintenant, il y en a un. Je vous donne un exemple. Une collection de coquillages peut s'enrichir chaque été. Alors, j'ai mon nom collectif « collection » qui est précédé du déterminant « une » et qui est suivi d'un complément qui est « de coquillages ». Je veux savoir comment ça s'accorde. Ici, on y va un peu avec sa logique. C'est la collection qui s'enrichit et non pas les coquillages. C'est pour cette raison qu'on va accorder le verbe pouvoir à la troisième personne du singulier parce qu'il va s'accorder avec une collection. Dans mon deuxième exemple, une bande d'enfants ont escaladé la falaise. J'ai encore un nom collectif, bande, précédé du déterminant une et suivi du complément d'enfant. Ici, pourquoi est-ce que mon auxiliaire est accordé à la troisième personne du pluriel? En fait, c'est assez simple. C'est parce que ce sont les enfants qui ont fait l'action. Ce sont les enfants qui ont escaladé et non pas la bande. Alors, on va l'accorder avec enfant, finalement. J'ai un troisième exemple. Une foule de jeunes a bloqué l'entrée du stade. Ici, mon auxiliaire est à la troisième personne du singulier parce que, en fait, c'est la foule qui bloque l'entrée et non pas les jeunes individuellement. Alors, c'est vraiment la foule qui fait que l'entrée, elle est bloquée. On l'accorde avec foule, troisième personne du singulier. En fait, la règle à retenir, c'est que on va l'accorder soit au singulier, soit au pluriel. En fait, on doit se fier au sens de la phrase. Nous avons une autre règle.
Celle-là non plus, vous ne la connaissez pas. S'il s'agit de l'accord avec un nom collectif, encore une fois, vous savez ce que c'est un nom collectif, introduit par le, la, ce, cette, mon ou ma, et suivi d'un complément. Comme dans l'exemple, la foule de jeunes s'est dissipée. Ici, on va l'accorder avec la foule. Alors, avec le nom collectif, c'est pour ça que que le verbe est accordé à la troisième personne du singulier. Et comme j'ai un participe passé pronominal, la foule a dissipé elle-même, alors on l'accorde avec le sujet. Là, je n'ai pas de complément direct extérieur. J'ai un autre exemple. Cette équipe de médecins s'est engagée à fond dans la recherche. Même chose. On va l'accorder avec le nom collectif qui va être équipe. Et mon participe passé pronominal, c'est la même chose. Alors on va l'accorder avec le sujet. L'équipe a engagé elle-même. Alors, engagé, féminin, singulier. Troisième exemple, cette file de voitures s'allonge rapidement. Ici, c'est la file qui s'allonge et non pas les voitures. Alors, on va l'accorder avec le nom collectif file. C'est pour ça que notre verbe est à la troisième personne du singulier. J'ai un quatrième exemple qui est différent. Cette file de spectateurs s'impatiente à l'entrée du cinéma. En fait, on y va un peu avec notre logique. Hein? Ce sont les spectateurs qui s'impatientent et non pas la file qui s'impatiente. C'est pour ça qu'on va l'accorder à la troisième personne du pluriel. On va l'accorder avec les spectateurs. Alors, ici, la règle, c'est que ça s'accorde généralement avec le nom collectif. Généralement, c'est la plupart du temps. Alors, ça va être généralement au singulier. Prochaine règle, celle-là, vous la connaissez déjà. C'est lorsqu'on veut accorder un verbe avec plusieurs sujets juxtaposés à la troisième personne. Donc, on a plusieurs sujets qui sont tous à la troisième personne du singulier. Comme dans l'exemple, Lise, Joanne, Nicole adorent le ski. Ici, on va accorder ça avec les trois. Donc, les trois sujets. Ce sont Lise, Joanne, Nicole qui adorent le ski. En fait, on va les additionner. Hein? Troisième personne du singulier plus troisième personne du singulier plus troisième personne du singulier. Ça donne troisième personne du pluriel. Alors, lorsqu'on a plusieurs sujets juxtaposés à la troisième personne, on va accorder notre verbe au pluriel. Autre règle que vous connaissez déjà, plusieurs sujets juxtaposés, mais dans ce cas-là, on a différentes personnes grammaticales. Comme dans l'exemple, mes parents et moi attendons votre retour. J'ai un autre exemple, Luc et toi souper chez des amis. Ici, la règle, c'est qu'on va l'accorder au pluriel et à la personne qui a la priorité. Rappelez-vous, pensez en fait au podium. C'est la première personne qui a priorité, ensuite la deuxième, puis la troisième. Alors, dans notre première phrase, mes parents et moi attendons votre retour. Mes parents, c'est la troisième personne. Moi, c'est la première personne. Ce qui fait qu'on va accorder notre verbe attendre à la première personne du pluriel. Dans notre deuxième phrase, Luc et toi souper chez des amis. Luc, c'est la troisième personne. Toi, c'est la deuxième personne. Alors, le verbe souper, on va l'accorder à la deuxième personne du pluriel. Nouvelle règle encore une fois, lorsque plusieurs sujets sont synonymes. Comme dans l'exemple, sa crédulité, sa naïveté est désarmante. Ici, crédulité et naïveté sont des synonymes. Et comme ce sont des synonymes, on va l'accorder avec sa naïveté, qui est le dernier mot. Alors, pour être capable d'accorder ça, il faut connaître la signification des mots. Ici, ce sont des synonymes, donc on l'accorde avec le dernier mot. Ensuite, plusieurs sujets formant une gradation ou une dégradation. Alors, on a une évolution dans les mots utilisés. Comme dans l'exemple, un coup d'œil, un soupir, un seul mot peut nous trahir. Ici, on a une dégradation. Alors ici, on va l'accorder encore une fois avec le dernier mot. Ici, j'ai encerclé le dernier groupe de mots, mais le noyau, c'est mots. Alors, troisième personne du singulier dans notre cas. La prochaine règle, vous la connaissez déjà, c'est lorsque le sujet de notre verbe, c'est le pronom relatif qui. Comme dans l'exemple,
Comme dans l'exemple, vous êtes les personnes qui parlent le plus. Ici, le sujet du verbe, c'est bien entendu le pronom relatif qui. Mais comme on a vu dans les subordonnés relatifs, le pronom relatif reprend quelque chose. Alors, il a un antécédent et ici, c'est les personnes. Alors, on va accorder notre verbe avec l'antécédent de notre pronom relatif qui. Ici, comme c'est la troisième personne du pluriel, les personnes, c'est la troisième personne du pluriel, notre verbe, on va l'accorder à la troisième personne du pluriel. La prochaine règle, vous ne la connaissez pas encore, c'est lorsqu'on veut accorder le verbe avec plusieurs sujets résumés par le pronom tout. Je vous donne un exemple. Les haies, les ormes, les rosiers, tout semblait mort, tué par l'hiver. Alors, le pronom tout, ici, reprend les haies, les ormes, les rosiers. Étant donné que c'est tout qui est le sujet du verbe sembler, on va l'accorder avec le pronom qui, ici, est au singulier. Alors, on accorde le verbe au singulier avec le pronom tout. La prochaine règle, vous la connaissez. En fait, on a regroupé deux règles vues l'année dernière ici pour en faire une. On a un premier exemple. Sylvie ou Marc sera le chef. Étant donné que l'un exclut l'autre, c'est-à-dire que si Sylvie sera le chef, Marc ne le sera pas. Et l'inverse aussi. Donc, on exclut, l'un exclut l'autre. Pour cette raison-là, on va l'accorder au singulier. C'est un choix, donc c'est l'un ou l'autre. Ce ne sont pas les deux en même temps. Dans mon deuxième exemple, ni Paul ni Louise ne viendront à la fête. L'un inclut l'autre. Alors, Paul et Louise, en fait, les deux n'iront pas à la fête. S'il y en a un qui y va, les deux vont y aller. Vous comprenez? Donc, l'un inclut l'autre. Alors, c'est comme si on additionnait finalement les deux sujets. Alors, on va l'accorder au pluriel si l'un inclut l'autre. La prochaine règle, vous ne la connaissez pas, c'est lorsqu'on a plusieurs sujets qui sont unis par ainsi que, de même que, aussi bien que, comme ou autant que. J'ai une première phrase. Son visage comme son cœur avait vieilli. Ici, on a une comparaison. Alors, on compare son visage avec son cœur. On va l'accorder avec son visage, qui est le premier sujet. Alors, lorsqu'on a une comparaison, on va accorder le verbe qui est ici « avait vieilli » avec le premier sujet, qui dans notre phrase est son visage. Cependant, j'ai un deuxième exemple. Paul, aussi bien que Jean, aime le tennis. Ici, on ne compare pas. Alors, si on n'a pas de comparaison, on va accorder avec les deux sujets. On va accorder avec tous les sujets qui sont dans les autres cas, finalement, qui ne sont pas une comparaison. La prochaine règle, vous ne la connaissez pas non plus, c'est lorsqu'on a un sujet qui est précédé de beaucoup de, la plupart de, moins de, peu de et trop de. Faites attention, ce n'est pas seulement la plupart, c'est la plupart de. J'ai un premier exemple. Beaucoup de gens viendront. Ici, on va l'accorder avec le noyau qui est gens. Alors, on va l'accorder au pluriel, dans notre cas ici, qui sera la troisième personne du pluriel. La prochaine règle, elle est assez simple. C'est lorsqu'on veut accorder le verbe avec le sujet plus d'un. Comme dans l'exemple, plus d'un se soucie des autres. La seule chose à retenir, c'est que ça s'accorde au singulier. La prochaine règle, c'est lorsqu'on veut accorder le sujet, le verbe avec le sujet le peu, signifiant le manque de. Comme dans l'exemple, le peu d'emploi décourage les chômeurs. Ici, en fait, on est en train de dire que c'est le manque d'emploi qui décourage les chômeurs, et c'est pour cette raison-là qu'on va accorder le verbe au singulier. Attention, on peut encore avoir le sujet le peu, mais qui signifie une petite quantité de. Alors, on a un exemple. Le peu de biens amassés suffirent à l'aider. Ici, c'est la petite quantité
de bien, donc il y en a quand même plusieurs. C'est pour ça qu'on va accorder notre verbe au pluriel. Lorsqu'on veut accorder le verbe avec le sujet la plupart et l'un et l'autre, comme dans l'exemple la plupart dorment sur le sol ou l'un et l'autre sont venus, la règle elle est simple, il faut l'accorder au pluriel. Tout à l'heure, je vous ai dit faites attention parce que ici on a la plupart seulement. Mais tout à l'heure, on avait la plupart de. Il faut vraiment les distinguer et observer, voir s'il y a le mot de après la plupart. La prochaine règle, elle est assez simple. En fait, c'est lorsqu'on a un sujet formé d'une subordonnée infinitive ou en que qui est remplaçable par cela. Alors, une subordonnée infinitive, c'est une subordonnée qui va commencer par un verbe à l'infinitif, puis la subordonnée en que, eh bien, c'est la subordonnée complétive qui aura la fonction sujet. J'ai mon premier exemple. Obtenir une note parfaite s'avère difficile. Mon sujet, c'est obtenir une note parfaite. Je l'encadre par c'est qui. C'est obtenir une note parfaite qui s'avère difficile. Notre subordonnée, c'est difficile de savoir, bon, ça correspond à quelle personne. En fait, on peut remplacer cette subordonnée-là par cela. Cela s'avère difficile, ce qui nous indique qu'on va accorder notre verbe à la troisième personne du singulier. Lorsqu'on a une subordonnée complétive qui commence par que tu sois malade me chagrine, c'est la même chose. Je peux remplacer ma subordonnée par cela. Cela me chagrine. J'accorde donc mon verbe au singulier. J'ai un tableau récapitulatif qui est divisé en deux. On va passer rapidement à travers les règles. Alors, la première règle que nous avons vue, lorsqu'on a un nom collectif singulier, on va accorder notre verbe au singulier. Lorsqu'on a un nom collectif introduit par un ou une et suivi d'un complément, ça va être soit au singulier, soit au pluriel selon le sens. Alors, bien important ici, on observe si on a un déterminant un ou une devant notre nom collectif. Règle 3, lorsque on a un nom collectif introduit par le, la, ce, cette, mon ou ma, et notre nom collectif est suivi d'un complément, ça va être généralement accordé au singulier. Règle numéro 4, lorsque nous avons plusieurs sujets juxtaposés qui sont à la troisième personne du singulier, eh bien notre verbe, on va l'accorder on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel. La règle numéro 5, on a plusieurs sujets de différentes personnes grammaticales. Notre verbe sera conjugué au pluriel et on doit vérifier la priorité. Hein. Alors, première personne a priorité sur la deuxième. Règle numéro 6, lorsque nous avons plusieurs sujets synonymes, notre verbe se conjuguera avec le dernier mot. La règle numéro 7, c'est la même chose. Ça va s'accorder avec le dernier mot lorsque nous avons plusieurs sujets qui forment une gradation ou une dégradation. La règle numéro 8, elle, c'est lorsqu'on a un verbe qui a le sujet qui. En fait, on va conjuguer notre verbe avec l'antécédent du pronom relatif qui. La règle numéro 9 est lorsque nous avons plusieurs sujets résumés par le pronom tout. C'est assez simple. On va conjuguer notre verbe avec le pronom tout, alors la troisième personne du singulier. La règle numéro 10, je l'ai divisée en deux. Plusieurs sujets unis par ou, c'est que l'un exclut l'autre. Ça va faire en sorte qu'on va conjuguer notre verbe au singulier. Pour la suite de notre tableau récapitulatif, on a la règle 10b. Plusieurs sujets unis par ni. Ici, l'un inclut l'autre, ce qui veut dire que notre verbe sera conjugué au pluriel. Pour la règle 11, c'est lorsque nous avons un verbe que nous voulons conjuguer avec plusieurs sujets unis par ainsi que, de même que, aussi bien que, comme ou autant que. En fait, la seule raison qui ferait en sorte que nous allons conjuguer notre verbe au singulier, c'est lorsqu'il s'agit d'une comparaison. Autrement, il sera conjugué au pluriel. La règle numéro 12, elle est divisée en 4. La première partie, lorsque le sujet il est précédé de beaucoup de, la plupart de, moins de, peu de et trop de. En fait, on va conjuguer notre verbe avec le noyau du groupe à la fonction sujet.
La règle 12b, c'est lorsque le sujet c'est plus d'un. C'est assez simple, on va conjuguer notre verbe au singulier. Lorsque le sujet c'est le plus et qu'il signifie le manque de, c'est la même chose, on va le conjuguer au singulier. Cependant, lorsque le sujet le peu signifie une petite quantité suffisante, nous allons conjuguer notre verbe au pluriel. L'avant-dernière règle est lorsque le sujet c'est la plupart et l'un et l'autre. Remarquez bien ici que c'est seulement la plupart, il n'y a pas de « de ». Ici, notre verbe sera conjugué au pluriel. Et la règle 14, c'est lorsque le sujet est formé d'une subordonnée infinitive ou en que qui est remplaçable par cela. En fait, nous allons conjuguer notre verbe au singulier.